Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous l'ancienne alliance. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Sois attentif à nos supplications, Seigneur, veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abram, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle, ainsi je serai ton Dieu, et le Dieu de ta descendance après toi. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ces temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères, je vais offrir cette messe comme toujours en ces temps d'épidémie pour tous nos paroissiens. Et puis aussi, je vais l'offrir tout particulièrement pour la princesse Marie-Thérèse de Bourbon-Parme, qui est morte le 26 mars dernier à Paris, des suites de ce virus d'ailleurs. Et cette messe nous est demandée par le prince et la princesse de Lobkowitz, sa sœur et son beau-frère, et toute la famille qui s'y unit, bien entendu. Donc, dans cette union de cœur et de prière, nous prierons spécialement pour le repos de son âme, la princesse Marie-Thérèse de Bourbon-Parme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers frères, le débat entre les pharisiens et le Seigneur continue et j'ai déjà prêché avant-hier absolument sur le même sujet, c'est-à-dire la révélation que le Christ fait de sa nature divine. Il n'est pas seulement un des enfants d'Abraham, comme tous les Juifs qui l'écoutent là, et lui aussi d'ailleurs est un enfant d'Abraham, il est venu dans ce peuple, ce même a même en quelque sorte été suscité pour lui, en vue de sa venue, en vue du salut annoncé à toutes les nations. Et il le dit clairement, il ne peut pas le dire plus clairement qu'ici, avant qu'Abraham fût, moi je suis, c'est-à-dire, c'est pas j'étais, c'est pas je l'ai vu, c'est je suis. Je suis celui qui est, je suis celui qui suis, ego emio on, ego sum qui sum, c'est la révélation de Dieu à Moïse dans l'Exode. Il est l'être même, celui qui est de toute éternité, celui qui est avant le commencement du monde et qui sera après, ou qui est, puisqu'il n'est pas temporalisé. Bref, il est Dieu. Alors on comprend que les Juifs vont ramasser des pierres pour le lapider, car il se fait Dieu, comme il lui a été reproché au chapitre précédent, il se fait Dieu. Il n'a pas juste dit qu'il était un enfant de Dieu, comme nous sommes tous, de matière métonymique, métaphorique, des enfants de Dieu. Non, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu, et pourquoi? C'est le point que je voudrais relever, parce qu'il le connaît. Il le connaît, attention, il ne faudrait pas dire « Ah ben voilà, ça y est, on m'a dit qui était Dieu, alors je sais qui c'est, donc ça y est, je suis sauvé. » Non, il ne s'agit pas de ça, évidemment. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on ne peut pas connaître Dieu dans sa totalité, puisque par définition il est infini, et donc ma connaissance n'est jamais qu'une recherche, quaerens deum, toujours en train de rechercher Dieu, car Dieu est une question perpétuelle, est une interrogation, est un chemin qui va me faire découvrir, à la mesure de la maturation de mon intelligence et jusqu'à l'illumination à ma mort, qui va me faire découvrir Dieu. Il ne s'agit pas de dire « Ah bon, c'est bon, je suis allé au catéchisme, Dieu, c'est bon, je le connais. » Non. Celui qui dit ça
c'est qu'il n'a pas compris qui était Dieu. On ne peut jamais que le chercher, ce qui ne veut pas dire que ce qu'on sait de lui ne soit pas juste, car ce n'est pas parce qu'on ne possède pas la totalité de la connaissance d'une chose qu'on n'en possède pas la réalité, c'est-à-dire que, eh bien, peut-être si vous me regardez, vous savez comment je m'appelle, vous savez qui je suis, ce que je suis, où je travaille, quelle est ma mission. Cela ne veut pas dire que vous connaissiez tous les détours de mon âme. Pourtant, ce que vous savez est juste et vrai. Et ce que nous savons de Dieu est juste et vrai, c'est ce qu'il nous a révélé, c'est ce que l'intelligence humaine nous permet de découvrir métaphysiquement de l'être de Dieu. Tout ça est vrai, mais cela ne veut pas dire que c'est terminé, c'est-à-dire que cette connaissance soit finie. Et le deuxième point que je soulèverais comme une erreur que l'on pourrait recevoir de la connaissance de Dieu, c'est tout simplement que ici il s'agit de connaître au sens le plus plein et entier, c'est-à-dire dans notre monde moderne où la connaissance constitue en une simple information. Voilà, c'est bon, je l'ai lu sur Facebook, je l'ai lu sur un... Alors je sais, je connais. Non, il ne s'agit pas de ça. La connaissance biblique est toujours une connaissance expérientielle. C'est une connaissance de vie. Ainsi, vous ne pouvez dire que vous connaissez quelqu'un quand vous avez vécu longtemps avec. Voilà ce que l'on peut dire. Si vous dites, par exemple, que vous connaissez telle ou telle langue étrangère, cela suppose pas simplement que vous sachiez comment elle s'écrit ou que vous vous ait renseigné sur sa sonorité, mais que vous sachiez vous-même la parler, la faire vôtre, pouvoir vous exprimer dans cette langue. Voilà cette connaissance de Dieu dont il est question. Cette connaissance nous ramène à notre expérience qui va nous faire découvrir Dieu dans la réalité de notre vie, dans la réalité de notre prière, dans la réalité de notre action pour le monde, dans le monde. Voilà comment nous allons découvrir le véritable visage de Dieu. En servant les plus pauvres, en étant attentifs à ceux qui nous entourent, nous découvrons le véritable visage de Dieu tel qu'il se donne à connaître dans l'expérience de cette charité qu'il est lui-même constitutivement parlant. Dieu est amour. Voilà ce qui nous est donné de faire en partant de cet autel qui est l'acte de charité où Dieu se donne à nous et où nous pouvons nous livrer à lui en toute justice, en partant de cet autel, en réalisant le bien dans notre famille, et je pense à toutes les familles qui sont confinées, qui sont ensemble, eh bien c'est la réalisation de la réalité de la connaissance de Dieu dont il s'agit dans chacune de vos familles. En priant les uns pour les autres, en priant pour les morts, en priant pour les vivants, en agissant, en nourrissant ceux qui sont les plus démunis, en leur donnant un toit, en les visitant, en faisant tout acte de charité, en les soignant, bien entendu. Voilà comment vous allez connaître Dieu. Cette connaissance, elle se fait à partir de l'humanité, parce que le Christ, qui est Dieu, qui est vraiment le Fils de Dieu, s'est fait homme. C'est dans cette humanité, donnée non plus seulement au peuple dans lequel il a été préparé, mais pour toutes les nations, comme nous l'a bien enseigné la Genèse et l'histoire d'Abraham. Ce peuple a été suscité pour que les nations soient toutes sauvées. Il n'y a plus d'enseignement réservé, il n'y a plus de préparation, tout est dit dans le Christ, dans son humanité transformée ou unifiée à sa divinité. Voilà notre révélation, il n'y en aura pas d'autre, c'est à nous qu'il reste maintenant de la vivre. Ainsi soit-il. Sushi.
Expellimus tibi Dominus. Lavabo inter innocentes. Suscipe semper. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement des paroissiens de Saint-Roch, des membres de l'ordre constantinien de Saint-Georges, de la famille de Bourbon-Parme, dans la peine aujourd'hui, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-nous. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement de Marie-Thérèse de Bourbon-Parme, de tous nos paroissiens décédés, de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte Mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde par le sacrement qui déjà nous donne ta force. Rends-nous participants de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Comme chaque jour, nous célébrons cette Eucharistie devant les reliques de Saint Roch, notre saint patron que l'on invoque dans les épidémies, et devant les reliques de Sainte Geneviève, qui sont ici sur l'autel. Et nous invoquons Saint Roch. À la fin, je vous bénirai avec ces reliques. Notre Saint-Père le Pape, par le biais de sa congrégation pour les sacrements et la liturgie, vient de publier une nouvelle messe pour le temps d'épidémie. Une messe qui existait en fait auparavant et qui a été republiée. Et donc, à partir de demain, nous dirons la messe du jour avec les oraisons également de la messe pour l'épidémie, comme le demande le pape pour le monde. Saint Roch, vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps et de l'âme,
avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre, des orages et de tout mal. Saint Roch, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.